Alors, la première carte que nous avons, c'est le 6 de bâton. On a le 5 de bâton. On a la carte de la justice, qui est donc une arcane majeure. On a la carte du chariot, qui est donc la deuxième arcane majeure. Et on a le roi d'épée. D'accord. Donc déjà, pour moi, la première carte, donc ici, c'est une victoire qui se présente. C'est la possibilité pour vous d'obtenir une certaine victoire, d'obtenir, j'ai envie de dire, une certaine justesse dans une situation qui n'a peut-être pas été la meilleure pour vous. Je pense qu'il y a eu donc des conflits, qu'il y a eu des batailles sur une situation bien précise de votre vie. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général. J'interprète le message, je vous l'associe dans le domaine de vie où ça vous parle le plus et où ça vous apporte le message que vous avez besoin de recevoir. Donc il y a eu certaines batailles, il y a eu des conflits, il y a eu des difficultés qui, bon, ne m'ont pas l'air, à mon ressenti, on va dire, j'ai envie de dire, ça a pu être dur, ça a pu être impliqué, ça a pu vous impliquer dans des situations désencombrantes, mais ça n'a pas forcément, ça ne vous a pas achevé, j'ai envie de dire. Vous avez quand même su rebondir et vous obtenez donc dans les semaines qui arrivent, j'ai envie de dire, victoire sur la fin des conflits ou bien sur les difficultés que vous avez vécues. Le 6 de bâton, c'est le chevalier qui rentre triomphant à la maison après donc avoir passé plusieurs temps à se battre, plusieurs temps à obtenir sa victoire, à obtenir sa justice, à, on va dire, faire que les choses aillent dans son sens. Encore une fois, les challenges, les batailles ne sont pas toujours là et sont généralement là parce que vous êtes en possibilité de les surmonter. Ça peut prendre plus de temps chez certains que chez d'autres, mais il y a toujours, on va dire, une lumière au bout du couloir. Il y a toujours une possibilité de surmonter ces problèmes et ces challenges. Et pour vous, c'est le moment de célébrer. C'est le moment éventuellement d'accepter que certaines personnes vont vous solliciter en vous disant voilà, tu as réussi, bravo, tu as dépassé ces challenges, tu as réussi à passer au-dessus de tout ça, bravo, c'est vraiment tout à ton honneur. Pour moi, je sens que ça risque d'être reconnu de certaines personnes ou bien d'un certain entourage autour de vous qui va vous solliciter et qui va vous soutenir à continuer en fait dans ce sens-là. On a le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est une énergie dans une situation où il peut y avoir encore quelques petits challenges, quelques petits conflits à venir, mais il y a un juste milieu qui va se présenter dans ces énergies-là, avec la carte de la justice. Alors le juste milieu, d'où vient-il? J'ai envie de vous poser la question. Est-ce que c'est vous qui allez réussir à balancer les énergies par rapport au succès et par rapport à la victoire que vous obtenez, donc les conflits qui se présenteront, ou on va dire les petites anecdotes ou bien les petits challenges qui se présenteront après ça, vous arriverez à les surmonter et donc à équilibrer, ou bien est-ce que vous allez couper court avec une situation qui vous a souvent mis en colère, ou bien qui vous a souvent, on va dire, mis dans une rage, ou bien dans certaines difficultés, qui auraient pu donc éventuellement engendrer ou bien nourrir j'ai envie de dire, ces petites batailles ou ces batailles que vous avez vécues dans votre vie. Parce qu'avec la carte de la justice, on parle bien évidemment d'être juste, d'être correct, de recevoir enfin justice par rapport à ce que vous avez vécu, ce sur quoi vous vous êtes impliqué, ou bien ce que vous avez subi. Mais en tout cas, on parle que justice soit faite. Et la justice, ici, quand elle se présente dans les énergies qui vont vous suivre, c'est qu'il y a une réponse, ou bien il y a un éclaircissement, ou bien il y a une certaine visualisation, ou on va dire une illumination dans votre vie qui vous apportera justice par rapport à ce que vous avez vécu. Donc la justice vient, on va dire, rebalancer et remettre les choses en place dans un équilibre à venir. On a la reine, on a le chariot.
Alors le chariot, c'est une énergie où vous avez la possibilité d'aller, encore une fois, de l'avant, rapidement et avec un succès assuré. Maintenant, le chariot, c'est une énergie où on a deux chevaux qui veulent aller chacun de votre côté, de son côté, de leur côté. Bon, vous avez peut-être été, on va dire, dans une énergie, on va dire, d'hésitation, ou bien de ne pas pouvoir vous décider, ou c'est que vous vouliez peut-être une part, mais aussi l'autre. Et en fin de compte, c'était pas possible, donc il faut couper court avec ça et il faut se diriger sur une route. On ne peut pas prendre deux chemins, il n'y a qu'une route à prendre avec le chariot. Et c'est une énergie, on va dire spirituelle, dans le sens si vous pensez et si vous avez une certaine croyance dans la spiritualité, l'univers vous soutient à, on va dire, réamorcer cette situation pour n'avoir qu'un chemin à suivre. Parce qu'au moment où vous allez décider et au moment où c'est que vous allez prendre les devants sur ce chariot, vous allez réussir à cadrer ces deux chevaux et aller directement dans la direction que vous voulez. Mais encore faut-il pouvoir se décider, encore faut-il pouvoir prendre les choses en main. Et avec le chariot, pour moi, il y a une énergie de, j'ai envie de dire, vous allez réussir à mettre les choses en place parce que nous avons le roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est une énergie très stricte, très carrée. C'est une énergie qui est représentée, donc les épées, c'est l'élément de l'air, c'est donc votre élément en tant que Verseau. Donc c'est votre énergie à vous d'être strict, dirigé, orienté, et encore une fois d'obtenir ce charisme de dire les choses comme elles sont. Donc pour moi, s'il y a une vérité qui s'est présentée, s'il y a un assouplissement par rapport à certains conflits que vous avez eus, ou c'est que vous vous êtes peut-être buté, ou c'est que vous n'avez pas lâché l'affaire, ou c'est que vous vous êtes obstiné, vous obtiendrez donc victoire, vous obtiendrez donc la possibilité d'obtenir cette justesse et on va dire ce nouvel équilibre dans votre vie. Vous avez la possibilité de vous diriger malgré les petits challenges. Encore une fois, pour moi, le chariot, quand j'ai le 5 de bâton, le chariot, il dépasse ces obstacles très facilement. C'est même pas qu'il les dépasse, c'est on pourrait dire qu'il il les survole, il les enjambe très facilement. En fait, le 5 de bâton peuvent être des bâtons dans les roues, mais quand vous êtes dans une énergie de chariot, les bâtons ne vous atteindront pas. Vous arriverez à avoir une certaine visibilité peut-être sur ces conflits-là, parce que chaque changement ou bien chaque situation et chaque initiative, on va dire, peuvent vous amener à certains challenges, mais il y a avec le chariot la possibilité d'obtenir un certain succès. Il y a cette opportunité de vraiment vous diriger sur ce qui vous importe à vous aujourd'hui. Et avec le roi d'épée, il y a cette restriction de, il n'y a pas de bas-côté. C'est cette route que je veux, c'est cette route que je prends, et c'est cette route que je suivrai. Et il n'y a pas de demi-mot avec le roi d'épée. Il n'y a que des mots vrais, directs, qui peuvent blesser les autres, mais qui sont authentiques par rapport à ce que vous ressentez. Il faut savoir que il peut y avoir des discussions un peu lourdes, peut-être des discussions qui amèneraient à des conflits, mais vous avez ce mental d'acier. Vous tenez tête à ce que l'on pourrait vous dire ou bien à ce qui pourrait survenir en fait. Le roi d'épée, c'est une personne assez froide, c'est une personne qui n'a pas du tout d'empathie, mais qui a des buts bien précis à atteindre. Et il ne se laisse pas déjouer par les petites discussions ou bien les petites situations qui pourraient le détourner de son but. Faut vraiment savoir que c'est une énergie très déterminée et une énergie très franche, directe. Et la vérité peut blesser. Le roi d'épée n'en a rien à cirer. J'ai envie de vous dire, n'en a vraiment rien à cirer. Il dit ce qui doit être dit.
Il se focalise sur ce qui doit être focalisé et il atteint les buts qu'il désire atteindre. Et dans ce développement, il y a du charisme, bien évidemment, avec la carte du chariot, puisque c'est prendre les choses en main, c'est prendre la direction que vous voulez dans votre vie. Et en même temps, avec le roi, c'est aussi une énergie de charisme. C'est une énergie, on est passé d'un valet jusqu'à un chevalier et on a atterri à un roi. Et après le roi, il y a l'empereur. Donc vous êtes vraiment dans une énergie où vous dirigez la situation, où vous obtenez votre succès, vous acceptez les conflits, vous coupez court avec une situation ou bien vous rehaussez, on va dire, à la balance pour trouver l'équilibre le plus juste. Vous prenez cette route qui vous convient, qui vous nourrit et en même temps, peu importe ce qui se présentera, je suis orienté et je resterai sur cette route-là. Donc c'est vraiment des énergies, j'ai envie de dire, positives, bien évidemment. On va voir avec le développement. On va donc voir, en tout cas, vous avez la possibilité d'obtenir un nouveau charisme. Vous avez la possibilité d'aller sur un nouveau chemin. Vous avez la possibilité d'obtenir un certain équilibre, de couper court avec des situations et d'obtenir un certain succès, même si il y aura quand même des petits obstacles à surmonter et des petits obstacles à dépasser. Donc on va voir avec les énergies, s'il vous plaît, de développement pour les Verseaux. Et voilà, l'empereur, je vous en ai parlé, il est sorti. Donc on va prendre les cartes telles qu'elles sont. On a la carte du pape, on a la carte du monde, on a la carte du jugement, et on a la carte de l'empereur. Mon Dieu, que d'arcanes majeurs dans les énergies, dans le développement de ces énergies. C'est vraiment, je vais en sortir une de plus, donc on y est, puisqu'il n'en manque qu'une. Pour moi, oui, là c'est vraiment un changement radical dans votre vie. Une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Et on a la reine d'épée. Bien évidemment, l'équilibre, il est là entre le roi d'épée et la reine d'épée. Donc là, que vous soyez un homme ou une femme dans cette situation, sachez qu'il n'y a pas de genre au niveau des énergies et que l'on a tous un côté féminin, un côté masculin. Côté féminin, ce sont nos émotions. Côté masculin, ce sont nos actions, que l'on soit une femme ou un homme. Bon. Là, vous êtes vraiment dans une énergie, oui, de prendre le contrôle. Encore une fois, avec la carte du monde ici. La carte du monde, la carte du pape, on a la carte du jugement. Donc pour moi, il y a vraiment une situation ici où vous jugez que la balance a penché dans un sens plus que dans un autre. Il y a une situation vraiment où vous mettez fin. Hein. Ça peut être une séparation, ça peut être... pour moi, c'est une séparation. Maintenant, la séparation, dans quel domaine de vie elle se passe, c'est à vous de me le dire, mais ça peut éventuellement passer à travers un tribunal, ça peut éventuellement passer à travers le jugement et la justice viennent vous apporter, on va dire, l'équilibre que vous aviez besoin pour repartir de plus belle. L'empereur qui est là, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit pour moi, du valet jusqu'au chevalier, jusqu'au roi, jusqu'à l'empereur. Hein. Et on a donc la reine d'épée. Donc la carte du pape ici, dans ce développement de ces énergies, vous allez avoir de plus en plus de confiance en vous. Vous allez développer beaucoup plus de confidence. Vous allez vraiment vous rendre compte que c'est bon, vous êtes sur la bonne voie, que c'était la bonne chose à faire, qu'il n'y avait pas mieux à faire que de prendre cette décision ou bien que d'accepter ces challenges pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, puisque nous avons la carte du monde. Donc c'est une boucle qui se boucle. C'est une situation où vous êtes sur le point d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Vous êtes sur le point de vivre, on va dire, une nouvelle histoire. Vous êtes sur le point d'écrire un nouveau récit, ouvrir une nouvelle parenthèse dans votre vie. La carte du monde, c'est le moment où on boucle cette boucle, c'est fini. Ça ne me sert plus à rien, ça ne m'apporte plus le bien-être, ça ne m'apporte plus la jovialité. Cette situation ne m'a apporté, ou bien ces dernières années ont été assez compliquées, je ne veux plus de tout ça. J'ai analysé la situation, puisque dans la carte du monde, il y a cette analyse de réalisation, de dire, voilà,
je suis arrivé à la fin. Je ne peux, même si je désirerais ou même si je voulais m'investir plus que ça, je n'obtiendrai pas plus que ce que je n'ai déjà. Donc il y a vraiment cette énergie de se résigner un petit peu à la situation, de se dire, voilà, c'est le moment de passer à autre chose. C'est le moment d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. La carte du jugement, c'est une carte donc qui parle d'une seconde chance. C'est mettre fin à une situation où c'est qu'on vous a où c'est que vous n'avez pas été forcément dans le meilleur des cas, ce n'était pas forcément la meilleure situation, vous n'étiez pas à votre place, ou ce n'était pas ce que vous aviez désiré obtenir, ce n'était pas ce que vous vouliez en fin de compte, et vous arrivez vraiment à juger qu'il est temps de couper court, qu'il est temps d'aller de l'avant. Maintenant, ça peut très bien être un rapport par rapport à un tribunal. Mais en tout cas, pour moi, la justice ici sera vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau, votre propre justice, où la justice va vous aider à apporter un nouveau chapitre dans votre vie, à passer, à conclure cette situation et aller de l'avant. On a la carte de l'empereur. Alors la carte de l'empereur, c'est encore une fois une énergie très stricte, bien plus stricte que le roi d'épée. C'est, je tape du poing sur la table, je délègue les choses, je dis les choses telles qu'elles sont, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est à prendre ou à laisser. C'est encore plus de charisme que les énergies qui vous accompagnent. C'est encore plus de maturité. C'est encore plus d'envie de s'impliquer, de s'intégrer, de se dévouer, hein, encore une fois avec la carte du pape, de se dévouer sur, encore une fois, grandir dans votre développement personnel ou dans votre développement spirituel. On a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, eh bien, c'est encore une fois, pour moi, quand j'ai le roi d'épée et vous avez la reine d'épée, c'est un équilibre, encore une fois, dans la froideur. J'ai envie de dire pour certains d'entre vous, il n'y a pas de timinique, comme on disait à l'époque, hein, quand j'étais jeune, il n'y a pas d'entourloupe. C'est là, vous êtes balancé au niveau de vos énergies, vous n'oubliez pas d'où vous venez, vous n'oubliez pas les souffrances parce que la reine d'épée a souffert. C'est une personne qui arrive à, qui se crée un bouclier et qui se protège parce qu'elle a appris de ses erreurs, parce qu'elle a vécu certaines difficultés qui l'ont mis dans cette énergie de reine d'épée. Donc là, j'ai envie de dire, vous allez être strict au niveau de vos émotions, au niveau de votre empathie, au niveau de votre sympathie, mais c'est tout simplement parce que vous avez besoin de grandir. Vous avez pas grandir, mais vous avez besoin de développer quelque chose de différent. Et j'ai envie de dire, vous vous protégez parce que vous êtes dans un développement, vous êtes dans un changement personnel ou dans une situation de votre vie où vous avez besoin de vous consacrer à vous. Ou c'est que vous avez besoin de vous dédier à ce que vous voulez. Vous avez besoin de construire une certaine foi, une certaine croyance en vos capacités. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a blessé, mais vous ne voulez pas en tout cas le revivre et vous êtes en train de construire, on va dire, une nouvelle personnalité. Et vous êtes en train de vraiment retrouver un nouvel équilibre, mais en même temps, vous n'êtes pas prêt à donner tout à tout le monde, ou tout aussi facilement que vous l'avez fait dans le passé. Donc c'est vraiment une énergie, en fait, j'ai envie de dire, vous obtenez votre victoire, et il y aura peut-être encore quelques conflits, quelques embûches, mais vous arriverez vraiment avec ces arcanes majeurs à passer sur une étape de votre vie qui ouvrira vraiment sur une porte certes inconnue, parce que vous ne savez peut-être pas où c'est que vous allez ou comment les choses vont se développer, mais c'est un changement assez important. Toutes ces arcanes majeures ici sont vraiment là pour vous aider à prendre un certain contrôle, à aller de l'avant, hein, à vraiment ouvrir une nouvelle parenthèse dans votre vie, tout en sachant d'où vous venez, et en même temps d'être prévoyant pour ne pas revivre la même situation à nouveau, ou bien encore une fois. Donc on va regarder maintenant au niveau des conseils que l'univers, encore une fois, veut vous faire savoir, que le tarot veut faire savoir pour ceux qui s'y retrouvent. Hein. Alors, les conseils, s'il vous plaît.
On a le fou. Alors l'univers vous conseille, et voilà, c'est ce que je vous ai dit, vous ne savez pas, je l'ai senti un peu venir cette carte-là. La carte du fou, c'est vous ne savez pas où vous allez. Vous savez que vous ouvrez une nouvelle porte, vous savez que vous ouvrez une nouvelle ouverture, vous avez une nouvelle ouverture dans votre vie, vous avez une nouvelle aventure, mais vous ne savez pas comment elle va se dérouler. La carte du fou, c'est je prends ce qui est nécessaire avec moi, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où mes pas vont me guider, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais que c'est en tout cas mieux que de là où je viens. Après dans les arcanes majeurs, on commence avec le fou, on finit avec la carte du monde et on repart par le fou. Le fou commence une nouvelle journée dans sa vie. Le fou ne sait pas comment les choses vont se développer, mais il se laisse tenter. Il y va. C'est pour ça qu'on l'appelle le fou, parce que généralement, on aimerait toujours tout savoir, mais si on laisse les énergies nous porter, elles nous apporteront là où on a besoin d'aller. Et c'est pour ça que je dis, vous ne savez pas peut-être là où vous allez, mais vous savez que c'est une nouvelle aventure et que c'est toujours mieux que ce que vous avez eu. Donc pour moi ici, il y a l'univers vous soutient. C'est le moment de recommencer à zéro. C'est le moment de repartir sur quelque chose de nouveau. C'est le moment de boucler cette boucle, de finir ça, bien sûr de le garder dans votre subconscient ou bien de le garder en tête, mais c'est le moment d'aller de l'avant. C'est le moment de partir sur cette nouvelle aventure qui se présente à toi. Tu ne sais pas comment elle va se développer car c'est toi qui crée ton destin. Alors vas-y, fonce, avance et confiance en toi. Célèbre ta victoire. C'est le moment de passer au-dessus de tous ces conflits. C'est le moment de passer au-dessus de toutes ces difficultés. C'est le moment vraiment de trouver le jugement, la justice la plus correcte et vraiment d'accepter cette seconde chance, parce que c'est une seconde chance, ou c'est peut-être la quatrième, la 10e, on s'en fout. Façon de parler, c'est la possibilité de vivre une seconde chance. Waouh. Donc vous avez le 8 de denier. Donc là, l'univers avec le 8 de denier va vous conseiller de travailler, de vous consacrer encore une fois à ce que vous voulez matérialiser, de vous impliquer, de passer peut-être des nuits blanches à songer, à imaginer, à réfléchir, à programmer, à travailler, à vraiment vous impliquer en fait sur ce que vous voulez réaliser, sur ce que vous avez besoin de vivre, sur ce que vous voulez vraiment obtenir et toucher, j'ai envie de dire, de preuves tangibles. Hein. On a le 9 de denier. Donc là, le conseil de l'univers, c'est encore une fois, le 9 de denier, c'est une énergie avec énormément de charisme. Encore une fois, c'est une personne qui, de par elle-même, n'a pas besoin des autres pour obtenir sa prospérité, sa réussite. Le 9 de denier, c'est une énergie vraiment où c'est que vous avez tout en main pour obtenir ce que vous voulez et vous n'avez pas besoin des autres. La seule chose que vous avez besoin, c'est de comprendre, d'accepter et de réaliser que vous avez ça à l'intérieur de vous et que des fois, vaut mieux être seul que mal accompagné. Des fois, vaut mieux être seul que mal accompagné et qu'il est temps de voler de vos propres ailes, qu'il est temps d'aller de l'avant, qu'il est temps de vraiment réaliser que vous avez les capacités pour obtenir votre prospérité. Il faut travailler sur, j'ai envie de dire, une implication sur ce que vous voulez obtenir. Mettez-vous à fond dans ce que vous désirez créer, accordez du temps à ce projet, à cette envie, à cette nouvelle aventure, à cette nouvelle vie qui commence. Mais en tout cas, impliquez-vous de façon à vraiment obtenir, acquérir toute l'autosatisfaction que l'on devrait avoir quand on repart de par soi-même. Hein, parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous repartez éventuellement seul ou bien vous repartez, on va dire, sans attendre quoi que ce soit de la part des autres avec le roi et la reine d'épée. Il y a vraiment cette énergie de... Je fais pas forcément confiance à tout le monde. Hein. La reine d'épée ne fait pas confiance à la majorité des gens. Elle se fait confiance à elle. Elle se fait confiance aux sentiments qu'elle a gardés en rancune. Elle se fait confiance sur les pleurs, les difficultés qu'elle a vécues, les trahisons.
Mais le reste, croyez-moi, il va falloir se lever tôt pour convaincre la reine d'épée. Et là, j'ai l'impression que c'est le moment pour vous, eh bien, de réaliser que vous avez toutes les capacités et qu'il faut croire en vous. Hein. Il faut surtout croire en vous avec la carte du pape et avec le 9 de denier, parce que vous avez la possibilité d'obtenir toute la satisfaction et la prospérité encore que vous pourrez avoir sur Terre. Même si vous en avez douté, même si vous vous sentez un petit peu, j'ai envie de dire, chamboulé, mais en tout cas, c'est pour du meilleur. Allez, 2 autres cartes en tant que conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît, merci. Donc on a la carte de l'ermite, je vous ai dit tout à l'heure, même si vous avez l'impression d'avoir vécu sur un long chemin noir, il y a la lumière qui se présentera. Et encore une fois, l'ermite ici en tant que conseil, c'est reflétez-vous. Posez-vous les bonnes questions. N'ayez pas peur d'affronter votre propre vérité. N'ayez pas peur de vous dire votre propre vérité. Ne vous cachez pas. Vous êtes dans une situation où vous avez besoin de traverser ce temps pour vous. Prenez le temps nécessaire pour analyser, pour travailler sur votre self-esteem, j'ai envie de dire, parce que vous en avez peut-être besoin. Vous avez peut-être été détruit par des gens ou par des situations qui vous ont mis dans une situation où vous doutez éventuellement de vos capacités. Là, il va falloir reprendre les choses en main, il va falloir vraiment vous introvertir, vous poser les bonnes questions, vous avouer la vérité et aller chercher au plus profond de vous-même, j'ai envie de dire, la lumière que vous avez besoin pour aller pour sortir de ce tunnel et pour aller vers l'illumination. Mais le temps ici, seul, ou le temps un petit peu extériorisé du reste du monde, peut éventuellement être un conseil. Prenez du temps pour vous, analysez vraiment la situation, changez votre façon de voir les choses et vous obtiendrez sagesse. On a la reine de denier qui se présente à l'envers. J'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, les finances ne sont peut-être pas l'importance actuellement. La reine de denier, il faut savoir que c'est quelqu'un qui va sacrifier tout ce qui doit être sacrifié du moment qu'elle a tout en place au niveau financier, au niveau de ce qu'elle peut obtenir et de ce qu'elle peut acquérir et de ce qu'elle peut créer sur Terre. J'ai envie de vous dire, quand elle sort à l'envers, le conseil de l'univers ici, c'est ne vous consacrez pas, ne vous concentrez pas à avoir toujours tout en place. Si vous avez le minimum ou si vous avez ce que vous avez besoin, c'est nécessaire. Actuellement, il y a besoin de travailler sur une nouvelle direction, sur comment obtenir un succès, mais sans trop se soucier au niveau financier. Hein. Maintenant, la reine de denier, c'est aussi une énergie, on va dire, elle n'a pas trop d'empathie, on va dire, c'est pas la meilleure mère, c'est pas la meilleure maman, parce que elle pense plus au travail, elle pense plus à la prospérité, elle pense plus à l'argent qu'elle ne pourrait penser au temps d'amusement ou bien au temps, on va dire, consacré avec ses enfants. C'est quelqu'un qui a cette énergie du moment que j'arrive à donner ce que mes enfants ont besoin, ils n'ont pas besoin de mon amour. Est-ce que vous avez été comme ça dans le temps? Est-ce qu'il y a eu une priorité au niveau des finances, peut-être qui vous a coupé, j'ai envie de dire, d'une certaine situation où vous auriez pu vous amuser, où vous auriez pu passer du bon temps? Si c'est le cas, c'est peut-être le moment pour vous de priorité, on va dire, ce renouveau, ce rebond dans votre vie, cette nouvelle opportunité, sans forcément trop vous consacrer, penser, réfléchir ou vous soucier par rapport à oui mais comment je vais faire pour vivre, comment je vais subvenir à mes besoins, comment ça viendra après. Il faut déjà se sentir bien dans sa tête, il faut déjà se sentir bien dans son corps, il faut déjà travailler sur soi pour se sentir dans une certaine harmonie, dans une certaine paisibilité pour obtenir et pour attirer le reste. Si vous êtes soucieux, si vous doutez de vos capacités, si vous doutez de votre possibilité de repartir sur quelque chose de nouveau, ce sera beaucoup plus difficile.
Et c'est peut-être ça les conflits qui risquent de vous accompagner, c'est cette énergie d'être en conflit avec vous-même sur vos capacités. Et ça, c'est un challenge que seul vous pouvez régler. En ayant confiance en vous, en souriant à la vie, en se disant aujourd'hui je vais obtenir ce que je veux, ou je me fixe ce but, je pose cette intention et c'est ce que je veux, en étant déterminé et en étant orienté, on peut l'obtenir. Mais en pensant, on va dire, continuellement à ce que l'on peut matérialiser financièrement parlant, des fois on peut créer certains blocages. Donc là, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont besoin de se consacrer à vous, à votre intérieur, à votre bien-être, avant de se consacrer sur les finances et sur ce que vous pouvez obtenir dans le futur. C'est une nouvelle aventure. Il y aura des ouvertures, il y aura de nouvelles opportunités. Avec la carte du fou, vous ne savez pas ce qui se présentera. En tout cas, certains d'entre vous vont saisir ces opportunités-là, ils vont se dire, à la chance, au petit bonheur, j'y vais, je fonce, je veux ce renouveau. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que demain va m'apporter. Peu importe, j'y vais, le cœur ouvert, les bras ouverts. Et c'est à mon ressenti, même si c'est difficile, et même s'il y a un changement, et même s'il y a, on va dire, une zone de confort qui pourrait être déstabilisée, avec toutes ces arcanes majeures, croyez-moi, c'est un changement radical dans votre vie. Et c'est vraiment pour obtenir la meilleure satisfaction personnelle, en tout cas, à ce que je ressens, vous avez besoin de vous sentir satisfait et satisfaite. D'accord? Donc, je vous souhaite vraiment bonne chance, bon courage. J'espère avoir pu vous aider. J'espère que ce tirage vous a apporté les messages, le soutien, ou vous a aidé dans le courage, peut-être, de prendre ça. Il n'y a pas beaucoup d'actions, hein, mais il y a surtout un grand changement à venir. Un très grand changement. Personnel, individuel ou par rapport à une situation dans un domaine de vie, mais c'est un grand changement et c'est pour du meilleur. Mais ne vous souciez pas trop au niveau des finances, prenez le temps de vous amuser, méfiez-vous bien sûr, si vous le désirez, je ne veux pas vous dire de ne pas vous méfier, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas joli, donc faites ce qui doit être fait, mais ne vous souciez pas des finances, juste pensez à votre changement, pensez à ce nouveau chapitre qui s'ouvre dans sa vie que vous êtes en train de construire. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage. Merci, bonne fin de journée à vous. Au revoir.